Nous allons nous intéresser à un verset de la paracha Lech Lecha au chapitre 13, versets 14 et 15. C'est l'Éternel qui s'adresse à Abraham Avinu et lui dit: Sana Renecha, lève, je t'en prie, tes yeux, Ur-e Minamakom, et observe le pays d'Israël, Min Amakom Asherata Sham, depuis l'endroit où tu te trouves. Safona, Venegba, Vekadma, Veyama, en direction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Qui est kol haaretz asherata roe, lecha, et tenena. Parce que tout le pays que tu vois, je te le donne. À toi, Ulzararecha, et à ta postérité, Radrolam, pour toujours. Ce verset suscite 4 questions à laquelle nous allons tenter de répondre. Première question. Pourquoi, alors qu'Abraham reçoit l'ordre de voir le pays d'Israël, pourquoi avoir besoin de lui dire Sa na ainecha, lève, je t'en prie, tes yeux vers le ciel, puisque le but, c'est l'observation du pays dont lui et ses enfants vont hériter. On ne voit pas l'intérêt de commencer par porter les yeux vers le ciel. C'est la première question. La seconde question, c'est pourquoi cette vision demandée à Abraham du pays d'Israël, alors que cette terre ne sera attribuée aux descendants d'Israël que 7 générations plus tard, quand Yoshua ben Nun rentre, après les 40 ans du désert, rentre en Israël pour conquérir le pays. Pourquoi donc cette vision que doit porter Abraham sur le pays, une vision sur la terre? La troisième question, pourquoi Dieu lui dit: observe Cham, de l'endroit même où tu te trouves, du lieu où tu te trouves, et observe en direction des 4 points cardinaux, ça veut dire du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Pourquoi cette notion d'observer Cham, le mot Cham, de là où tu te trouves, et de trop, on ne comprend pas. Et la quatrième question, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a dit: je te le donne. Je te le donne à toi, ainsi qu'à ta postérité, pour toujours. Ce pour toujours nous pose un problème. On peut comprendre que dans cette génération, pour la postérité, le pays est donné pour toujours. Mais on ne peut pas comprendre pour Abraham, qui n'a qu'une promesse, mais qui n'a pas obtenu cette terre. La preuve qu'il ne l'a pas obtenue, c'est que physiquement, la preuve, c'est que quand son épouse Sarah est décédée, il a dû payer à un prix très élevé le terrain à Hébron, à Marpella, pour enterrer Sarah. Donc, on ne comprend pas c'est quoi cette acquisition pour toujours, éternelle. Nous allons tenter donc de répondre à ces 4 questions. Alors, à la première question, pourquoi Akadosh Baruch Hu demande-t-il à Abraham Avinu d'observer en direction du ciel, puisqu'il lui dit Sa na ainecha, lève tes yeux vers le ciel, avant d'observer le pays lui-même, en bas.
La terre d'Israël a une sainteté, une kedusha, qui est au-dessus des autres terres du globe terrestre. Pourquoi? Parce que la présence divine, la Shekhinah, règne sur cette terre, comme dit le verset, que l'Éternel surveille cette terre et y est présent depuis le premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, comme pour dire 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Al-Kadosh Baruch Hu, donc, imprime sur cette terre une sainteté par son lien spécifique avec cette terre. Ceci étant, au moment où Abraham reçoit sa promesse d'avoir la terre, il sait très bien qu'elle est occupée actuellement par les Cananéens. Donc, matériellement, cette terre est entre les mains des Cananéens. Pourtant, l'Éternel lui dit, cette terre, je te la donne à toi et à ta postérité. Et là, il y a une contradiction. À la postérité, on peut comprendre. Dans cette génération, quand Yeshua Benoun rentrera en Israël. Mais à toi, on ne comprend pas. De là, on en déduit que si Hachem dit « je te la donne à toi », c'est que, en fait, quand l'Éternel lui dit « observe en direction du ciel » avant d'observer en direction de la terre, c'est-à-dire, si tu observes en direction du ciel, tu vas constater que cette terre vient de recevoir une kedusha depuis le ciel. C'est-à-dire, malgré la présence des Cananéens, qui vont encore rester quelques années, depuis l'instant où je t'ai fait cette promesse, je surveille cette terre, je suis lié à cette terre, bien que les Cananéens l'habitent en ce moment, et donc je lui imprime une kedusha. Autrement dit, c'est ça l'information nouvelle, la terre d'Israël n'a pas reçu sa kedusha au moment où on l'a conquise 7 générations plus tard, mais à cet instant où Hachem fait la promesse à Abraham, déjà, il a mis dans cette terre la sainteté qui sera éternelle. Et en même temps, nous répondons à la 4e question, puisqu'à la 4e question, c'était comment peut-on parler d'acquisition éternelle alors que pour le moment, la terre est entre les mains des Cananéens. Eh bien, voilà ce qu'Hachem voulait dire. Sanar enecha, lève tes yeux vers le haut, vers le ciel, pour constater que sur le plan spirituel, la terre d'Israël est déjà avec une kedusha. Et bien que, en regardant vers le bas, en observant la terre elle-même, tu y vois des Cananéens qui l'habitent, qui la cultivent. Eh bien, sache, Abraham Avinu, que le lien que je fais avec cette terre, eh bien, il commence aujourd'hui, depuis cette promesse. Et on comprend ça un peu mieux si on sait que chaque pays sur le globe terrestre, chaque nation, est représentée dans le ciel par un prince céleste qu'on appelle un sar. Et ce sar, c'est par lui que passe la gestion de son pays. Par exemple, lorsque 2 sars se querellent sur le plan idéologique dans le ciel, cela entraîne sur terre une guerre entre les 2 nations. Et alors, nous savons que chaque nation a son sar. Eh bien, Hachem vient dire à Abraham Avinu, depuis l'instant où je te parle, où je te donne cette terre, déjà, j'ai imprimé sur cette terre une kedusha, avant même qu'elle te soit donnée physiquement,
avant qu'elle soit donnée à tes descendants physiquement, sache qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le sar des Cananéens qui gère ce pays, c'est moi-même. Comme c'est l'Éternel lui-même qui gère le pays d'Israël quand il sera donné géographiquement plus tard, eh bien, dès ce moment, dit Hachem, sans attendre même la conquête dans plusieurs générations, je fais de ce pays un endroit où je me soucie pour lui, où je règne sur lui, où ma shrina est sur lui, et donc la kedusha est présente depuis l'instant. C'est pour ça qu'Hachem lui demande, observe d'abord dans le ciel où tu vas constater que ce n'est plus le sar des Cananéens qui gère le pays, mais déjà c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, l'Éternel. Et en plus, cette shrina, cette kedusha règne depuis aujourd'hui et elle va se poursuivre éternellement parce que tout ce qui est une acquisition spirituelle, c'est quelque chose qui perdure, contrairement à une acquisition physique. Nous avons ainsi répondu à la première et à la quatrième question. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question. Pourquoi Abraham Avinu a-t-il besoin de porter son regard sur la terre d'Israël? Quelle est l'importance, quel est le rôle de ce regard qu'Hachem lui demande? Il faut savoir que la terre d'Israël n'est pas une notion purement géographique d'un pays parmi les autres. En effet, dans la terre d'Israël, il y a deux expressions dans la Torah qui montrent la dualité de ce pays. D'un côté, l'Éternel a dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre où les fruits cités, les 7 fruits d'Israël, la figue, la grenade, le raisin, etc., sont d'excellente qualité. Et ça, c'est le côté matériel, le côté physique et matériel de la terre d'Israël. Mais le texte dit également que les yeux de l'Éternel sont constamment sur ce pays. Eretz Asher René Hashem Elokecha Ba. Et ça, c'est ce regard d'Hachem sur le pays qui lui donne son caractère spirituel. Donc, contrairement aux autres terres où il n'y a qu'un aspect physique, économique, matériel, sur la terre d'Israël, il y a 2 aspects. Et il est évident qu'Abraham Avinu, ayant reçu la promesse d'obtenir la terre d'Israël, doit faire 2 acquisitions. Une acquisition sur le côté physique et matériel de la terre d'Israël et une acquisition sur le côté rouhani, spirituel de la terre d'Israël. C'est pourquoi le texte dit, juste après le verset cité au début de ce cours, Hachem lui dit « Kum it aler ba'aretz » lève-toi et marche dans ce pays en long et en large. Et c'est une façon d'acquérir un champ pour quelqu'un qui achète un champ. Et bien là, c'est la façon d'acquérir, si Abraham va parcourir le pays en long et en large, cette marche sur le sol de la terre d'Israël
lui fait faire acquisition de la terre en tant que terre matérielle et physique. Cependant, l'acquisition sur le plan spirituel ne peut se faire, ne peut se faire que par un mode qui n'est pas matériel. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'Abraham acquiert la terre d'Israël sur le plan rouhani, sur le plan spirituel. Eh bien, c'est son regard porté sur cette terre qui va faire acquisition. En effet, le regard, la vision n'a rien de matériel. C'est pas comme marcher sur la terre avec ses pieds, c'est matériel. La vision devient un lien visuel entre le regard d'Abraham Avinu et la terre. Et c'est par cette vision qu'Hachem lui demande, et il lui demande bien d'observer dans toutes les directions, afin d'acquérir l'aspect spirituel du pays d'Israël. Et on comprend mieux par cette réponse la volonté de Moshe Rabbeinu quand on lui a refusé d'entrer dans la terre d'Israël. Il a quand même demandé Erevrana, je veux traverser la frontière, Ve'ere et Haaretz Satova, et je veux voir. Il aurait simplement dit je veux traverser la frontière pour aller en Eretz Israël. Non, je veux voir cette terre, Tova, bonne dans le sens surtout spirituel. Et alors, pourquoi Moshe Rabbeinu tenait-il à voir cette terre? Pour établir un lien spirituel avec cette terre. C'est cette vision de la terre, même de loin, même une vision à distance, une vision entre guillemets, un regard porté fait un attachement entre la personne et la terre. C'est ainsi qu'on peut en déduire que si une personne se trouve en dehors de la terre d'Israël, et pourtant il se sent, par son regard, attaché à cette terre, eh bien, il a un lien réel avec cette terre. Inversement, quelqu'un qui vit dans cette terre, et qui n'a aucun regard rouhani, aucun regard spirituel sur cette terre, qui vit matériellement, physiquement, eh bien lui, il est détaché totalement de cette terre à son niveau spirituel. Et en conclusion, Abraham Avinu, ce regard qu'on lui a demandé de porter, c'était le mode d'acquisition de l'aspect spirituel d'Israël. Quant à la marche qu'il a fait dans le pays, c'était l'acquisition de l'aspect matériel. Et il y a une grande différence entre les deux, c'est que l'acquisition sur le plan physique et matériel, elle est dépendante de l'attitude de ceux qui habitent la terre d'Israël. C'est-à-dire que c'est une acquisition qui ne dure que tant que les habitants respectent ce que l'Éternel demande, ce qui explique les exils qui ont eu lieu. Par contre, et c'est important, l'acquisition de la terre d'Israël par le regard d'Abraham Avinu
est une acquisition éternelle, comme on l'a vu lors de la réponse à la quatrième question. Et là, parce que tout ce qui est rouhani est éternel, tout ce qui est matérialiste est éphémère. Et c'est comme ça qu'on comprend la vision d'Abraham Avinu qui a porté son regard de façon à ce que l'acquisition spirituelle, depuis même cet instant où encore les Cananéens l'occupent, ça y est, cette acquisition est définitive. Nous arrivons maintenant à la troisième question à laquelle nous avons. Selon le Orach Chaim Akadosh, il dit que l'expression Sham, Hachem lui demande Sham, de là où tu te trouves, sans bouger, observe les 4 directions d'Israël. Il est impossible à un homme, sans bouger, sans tourner sa tête, d'observer, bien entendu, en panoramique, l'ensemble des 4 directions. Ici, l'Éternel a fait à Abraham Avinu un miracle. Il lui a permis de voir de là où il se trouvait, Cham, l'ensemble du pays d'Israël à 360 degrés dans les 4 directions, sans avoir besoin de se tourner, de tourner son corps ou même de tourner sa tête. Pourquoi l'Éternel fait-il un miracle de ce genre de peu d'importance? Est-ce difficile pour Abraham Avinu d'observer déjà en face de lui à 180 degrés, puis de tourner son corps pour voir la deuxième partie à 180 degrés? Ou était-il difficile pour Abraham Avinu de rester là où il est, de tourner sa tête? À quoi sert ce miracle? Apparemment inutile. Eh bien, ici, selon le Rav Shmulevitch dans Sichot Moussar, ici, nous apprenons que Akadosh Baruch Hu a fait ce miracle pour porter une affection, un signe d'affection pour Abraham Avinu. Il a dit, tu vois ce pays que je vais donner à tes descendants et que c'est toi qui as fait acquisition, je vais te le faire acquérir, notamment sur le plan spirituel, par ce regard, sans que ce regard ne soit découpé, pas en 2 phases, que ce regard, tu vas voir miraculeusement à 360 degrés en panoramique l'ensemble du pays, et par là, Abraham Avinu a été encouragé. Il a compris que ce miracle qu'Hachem a fait, c'est un petit détail, certes, mais un détail qui a toute son importance, où Abraham Avinu a senti la proximité d'Hachem comme un baiser divin qui vient l'encourager et qui vient lui faire même un miracle qui n'était pas tellement nécessaire. Et cela, Abraham Avinu en a bénéficié et il a compris qu'il était, très proche d'Hachem et il a senti sa bienveillance et sa complicité, et ça a rempli Abraham de bonheur. Un autre aspect de cette vision à 360 degrés, qui est intéressante à signaler, la vision globale d'une entité ne ressemble pas à la vision en éléments découpés. Si vous regardez d'abord le nord, puis le sud, puis l'est, puis l'ouest d'un pays, ce n'est pas du tout pareil qu'observer l'ensemble. La vision d'une entité entière, c'est une autre réalité qu'une entité découpée.
comme pour dire que la terre d'Israël ne se découpe pas. Et voilà encore une explication de ce regard dans toutes les directions, Cham, de l'endroit où il est, sans bouger, ce qui amplifie encore le miracle d'Akadosh Baruch. J'ai répondu finalement aux 4 questions, puisque la 4e était incluse dans la première. Et avant de terminer cet exposé, je tiens à dire que c'est que les auteurs des explications que j'ai données, pour la première et 4e question, c'était le commentateur Mesher Chochma. Pour la 2e question, c'était le Ktav Sofer. Et pour la 3e question, c'était le Orach Haim Akadosh rapporté par le Rav Shmulevitch. Je vous remercie.